Bonjour tous les élèves. Aujourd'hui et pendant la semaine 3 de l'unité didactique 3 et dans le thème sciences et technologies, on va procéder à la lecture compréhensive d'un nouveau texte. Avant de commencer la lecture, il faut répondre aux questions suivantes. Mais avant cela, jetez un coup d'œil sur l'objectif. Là, lire un texte à caractère argumentatif. Donc le texte va donner des arguments. À propos des sciences et des technologies. Nous revenons maintenant à la première phase. J'observe et je découvre. Observe l'illustration. Voici l'illustration. Il faut l'observer, il faut la regarder. Et le titre. Voici le titre. D'après toi et d'après vous, de quoi ce texte va-t-il parler? Il va parler de quoi? Alors, regardons maintenant l'illustration. Il s'agit de quoi? Regardez bien. Alors, c'est une ville. Au milieu de la ville, il y a de la fumée. Ça s'appelle de la fumée. Normalement, la fumée sort des usines. Ça peut être une usine au milieu de la ville. Et le titre, le monde menacé par le progrès scientifique et technologique. Maintenant, nous devons répondre à la question 1. D'après vous, de quoi ce texte va-t-il parler? D'après l'illustration et d'après le titre. Regardez bien le titre. Le monde menacé. Alors, le monde menacé par le progrès scientifique. Le progrès, dans l'ancien texte, on a expliqué le mot progresser ou progresse, c'est-à-dire avancer. Donc le synonyme de progresser, c'est avancer. Le nom qu'on peut retirer du verbe progresser, c'est le progrès. Alors le progrès, c'est l'avancement, c'est l'évolution, c'est le développement. C'est le développement dans le domaine scientifique et dans le domaine technologique. Les sciences, il y a beaucoup de sciences. Le monde menacé par le progrès. Ça, il paraît bizarre ça. Comment ça, un progrès scientifique peut menacer? Menacer, c'est-à-dire, il peut entraîner la peur. Menacer. Il menace le monde. Le progrès scientifique menace le monde et le progrès aussi technologique. Comment cela? Regardez l'illustration. Dans l'illustration, il paraît une grande couche de fumée. Cette couche-là, c'est là où il y a le problème. Lorsqu'il y a des usines comme ça, et on voit des couches de fumée comme ça, ce sont des poisons. Alors, empoisonnement de la population. La ville, toute la ville sera polluée. Regardez bien. À cause de cette fumée qui sort d'une usine industrielle, ça donne de la pollution
de la ville qui entraîne à son tour des problèmes, des soucis, des problèmes de santé surtout. C'est pour cela on a posé la question, d'après toi, ou bien d'après vous, que va-t-il, de quoi ce texte va-t-il parler? Bien sûr, d'après le titre, il va parler du progrès scientifique et technologique et ses inconvénients, ou bien leurs inconvénients. Les inconvénients du progrès, les inconvénients de l'évolution et le développement du domaine scientifique et du technologique. Bien, passons maintenant à la deuxième question. D'où ce texte est-il tiré? D'où ce texte est-il tiré? Ce texte est-il tiré, regardons ici en bas, Science et Vie. C'est un magazine Science et Vie. C'est à partir de ce magazine que le texte est-il tiré. Bien. 3. À quelle date, là, la date, à quelle date ce texte a-t-il été publié? C'est-à-dire, a-t-il été écrit? Quelle date? La date. En quelle année? En quel mois? Et même aussi, si on peut préciser plus, on peut dire à quel jour. Donc voilà la date. Elle est écrite aussi à côté de la source de la publication. Ici, c'est juin 1980. Juin 1980. Question numéro 4. Toujours selon toi, ou bien selon vous, les élèves, ce texte va donner des explications ou bien va donner des arguments. Revenons maintenant aux objectifs, ou bien à l'objectif cité premièrement. Regardez l'objectif. Lire un texte à caractère argumentatif. C'est là où se trouve la réponse de cette question. Donc ici, selon toi, ce texte va donner des explications ou bien il va donner des arguments. Bien, maintenant, on va lire le texte. Alors suivez, prenez un stylo à la main ou bien suivez avec le doigt. Le monde menacé par le progrès scientifique et technologique. L'utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter la productivité. Regardez ici, la productivité, il y a un numéro. 2. Les moyens de transport modernes nous permettent de nous déplacer plus rapidement. Ainsi, les moyens de communication permettent d'être en contact avec nos proches à n'importe quel endroit de la planète. Le téléphone portable, le courrier électronique, le fax ont transformé le monde en un grand village. On peut dire que ces nouveautés technologiques sont nécessaires et bénéfiques pour nous. Mais les progrès techniques et scientifiques dans la vie quotidienne ne vont pas sans problème sérieux. Ne vont pas sans problème sérieux.
Les villes qui devraient permettre de bénéficier du confort moderne connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Encombrement automobile, insuffisance de transport en commun, bruit, s'y ajoute la pollution de l'air due au gaz lâché par les automobilistes et les milliers de cheminées. À cause de cette atmosphère pesante, le citadin est obligé de fuir vers la nature à condition d'affronter les longues files de voitures qui quittent la ville chaque week-end vers une campagne qui recule devant la banlieue. La pollution de l'air laisse présager l'apparition d'un nombre incroyable de problèmes climatiques. Il reste à préciser que la pollution de l'air et de l'eau, la disparition de la nature inquiète les dirigeants des pays développés et les incite à prendre des mesures pour protéger l'environnement. Voilà, vous devez maintenant relire plusieurs fois tout le texte, relire le texte et répondre en même temps aux questions qui se trouvent dans la page suivante. Pendant la lecture, je lis et je comprends. Je vous envoie cette vidéo comme ça pour vous commencer à lire chez vous le texte et se familiariser avant de venir avec le texte, avant de venir à la classe. Merci de votre attention et au revoir.